Bonjour chers frères et sœurs. Je pense qu'il est temps pour nous de partir dans le nouveau lieu de culte. Aujourd'hui, nous sommes pile le nombre de places. Et donc, si nous avons une nouvelle personne, elle se tiendra debout. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de pouvoir avoir ce nouveau lieu de culte. À partir du dimanche prochain, nous serons en fait dans un nouveau lieu de culte que le Seigneur nous a permis d'avoir, qui est au 112 rue de Lournel, toujours dans le 15e, à 10 minutes à pied d'ici. Et donc c'est dans l'établissement scolaire Sainte-Élisabeth. Voilà, donc c'est là-bas que nous ferons notre premier culte, et ce sera aussi le culte de Pâques. Je voudrais... donc je suis Narcisse Hipoté, je suis membre du conseil de l'église. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous visitent ce matin. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Nous sommes très heureux de vous accueillir, chacun d'entre vous, ce matin. Et sentez-vous libre de pouvoir ensemble avec nous communier et partager, entendre et écouter la parole de Dieu. Le texte de ce matin sera dans Jean 18. C'est un texte un peu long, nous allons quand même le lire, parce que nous sommes là pour entendre la parole de Dieu. Et nous n'allons pas nous en priver. Je vais demander à Joe si tu peux bien lire en fait Jean 18. Jean 18, Bible du semeur. Après avoir ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Or Judas, qui le trahissait, connaissait bien cet endroit, car Jésus s'était souvent rendu avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ces hommes étaient munis de lanternes, de torches et d'armes. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth. »« Je suis Jésus, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui trahissait. Au moment même où Jésus leur dit « Je suis Jésus », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth, répéta-t-il. « Je vous ai dit que je suis Jésus, reprit-il. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir les autres. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Sinon Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donnant un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement que le Père m'a destinée ?» Alors la cohorte, son commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Sinon Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre. Il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre, lui, resta dehors près du portail. L'autre disciple qui connaissait le grand prêtre ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte demanda alors à Pierre, « Ne fais-tu pas partie toi aussi des disciples de cet homme ?» Non, lui répondit-il, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid, et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Je parlais ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont écouté ce que j'ai dit. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant, « C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre en quoi c'est mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya enchaîner à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Plusieurs lui dirent, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. »
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Mais Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq se mit à chanter. De chez Caïphe, on emmena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais afin de conserver leur pureté rituelle et de pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Mais ils lui répondirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » « Qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils répondirent en criant « Non, pas lui, Barabbas. » Or Barabbas était un bandit. Merci. Amen. Merci pour ce texte assez intéressant. On voit effectivement, dès l'entame en fait de ce texte-là, on voit que les prêtres cherchent Jésus, pas forcément pour la bonne raison, pour le condamner, pour le faire mourir. La question de Jésus à ceux qui venaient le chercher est assez importante, cruciale. Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Ce sera le thème en fait de notre partage aujourd'hui. Qui cherchez-vous? Cette question sera le fil conducteur de notre partage de ce jour. Gardons effectivement cela en mémoire et venez voir en fait qui cherchons-nous? Qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? On pourrait se poser ce matin la question de savoir qui cherchez-vous? Au verset 4, Jésus se montre et se dévoile. Et on voit là que c'est un moment un peu de panique. Devant, il se recule. En fait, il recule et il décide rien et il tombe. Mais devant ce moment de panique, Jésus leur pose encore la question. Qui cherchez-vous? Et c'est la même réponse. Jésus de Nazareth. Qui cherchez-vous? Devant l'immobilisme et la panique en fait de la bande qui était venue chercher Jésus, Jésus lui demande de laisser partir les autres. Effectivement, dans le plan de Dieu pour nous, il n'y avait que Jésus qui devait payer le prix et non pas les autres disciples. C'est ce qu'on voit au verset 9. Jésus rappelle qu'il n'y a que lui qui doit payer le prix de notre péché sur la croix. Et on voit dans ce verset que Caïphe rappelle que seul Jésus doit mourir pour le peuple. À partir du verset 15, on voit que ce que le Christ Jésus avait dit, que Pierre allait régner. On voit que Pierre renie le Christ pour la première fois. En fait, on pouvait aussi poser la question à Pierre.
Qui cherches-tu? Qui cherches-tu en fait dans ce tumulte? Qui cherches-tu? On voit en fait tout le contraste en fait quand on pose la question à Jésus. Quand Jésus pose la question, Jésus ne se cache pas. Il ne cherche pas à se cacher. Son message n'a pas varié. Et il n'avait pas besoin de mentir pour chercher à se cacher ou chercher en fait à se dérober face à ces accusations et face à cette situation. Du verset 20 au verset 24, c'est le début de l'interrogatoire. C'est l'interrogatoire de Jésus. Et c'est le début de la souffrance qui lui sera infligée. Et on voit là le premier coup qui est porté au Christ. Ce début de souffrance qui va l'apporter, qui le conduira jusqu'à la croix. Évidemment, Pierre, voyant cela, et lorsqu'au verset 25, on lui pose encore la question, il nie encore de connaître le Christ. Pierre, qui cherches-tu? Vous pouvez poser la question. Au verset 26, on voit encore un autre réuniement, le troisième réuniement de Pierre. Pierre était assis avec les autres. Il se chauffait tranquillement avec les autres. Il était là, tranquille, avec les autres, cherchant à se fondre dans cette masse et à ne pas se laisser découvrir. Il essayait de se faire ignorer, mais il a été reconnu. Mais hélas, il va encore régner le Christ. Même quand le parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille lui pose la question, il nie à nouveau. C'est pas moi, je ne suis pas avec cet homme. Comme on pourrait dire, même quand il est pris la main dans le sac, il arrive encore à trouver une raison, trouver une occasion. Bonjour Chantal. On voit que Eric, tu peux t'asseoir à la place du musicien. Je pense que Sam n'a pas confiance, c'est là que Eric appuie ici. Hein. Voilà, le Seigneur pourvoit toujours. Et donc je disais, revenons un peu au verset 26, où je disais que nous sommes en fait face au troisième réunion de Pierre. Pierre était assis avec les autres, tranquillement, comme je disais. Au verset 28, on voit que les Juifs qui amenaient Jésus chez Pilate tiennent tout de même à rester purs et à ne pas rentrer chez un non-juif au risque de ne pas pouvoir manger la Pâque. Dans tout ça, ils tenaient quand même à rester purs, à ne pas en fait compromettre ou à ne pas avoir l'occasion de pouvoir manger la Pâque. Comme on l'a lu tout à l'heure, comme Henri l'a lu. Cette tradition de la Pâque qui avait été instituée. Et quand on continue au verset 29 et 31, de quoi accusez-vous cet homme? La réponse faite par ceux qui accusaient Jésus n'a pas convaincu Pilate. Et il les demande d'aller juger eux-mêmes Jésus. Ainsi Pilate questionne Jésus au sujet des chefs d'accusation, comme on pourra dire, qui sont portés à son encontre. Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu fait? Es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu fait? La notion en fait de roi des Juifs, qui est aujourd'hui en fait aussi dans le monde catholique, où on célèbre le dimanche des Rameaux, où Jésus est accueilli comme le roi. Et donc c'est ce lien-là que nous faisons ici, comme Jésus est accueilli comme le roi des Juifs.
Et Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Qu'as-tu fait? Et la réponse de Jésus au verset 36 est, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Et nous arrivons en fait sur là où nous allons nous poser un peu plus longtemps sur ce texte. C'est vrai que c'est un texte très long. Si on voulait se poser en fait chaque partie, le temps ne suffirait pas. Et j'aimerais qu'on se pose en fait sur les derniers versets, du verset 33 au verset 40. Qui est un passage qui est profondément, pourrait être considéré comme profondément théologique ou symbolique ou tous les qualificatifs qu'on pourrait donner à ce passage, à cette partie. Il met en lumière le contraste entre le royaume terrestre et le royaume de Jésus. Pilate interroge Jésus sur son identité royale. Et Jésus ne nie pas qu'il est roi, mais précise que son royaume n'est pas de ce monde. Il ne vient pas pour établir un pouvoir politique ou militaire, mais un royaume fondé sur la vérité. Jésus affirme être venu pour rendre témoignage à la vérité. On le voit au verset 37. Ce qui rejoint le Jean 14, verset 6, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Pilate est un peu perplexe et il réplique « Qu'est-ce que la vérité ?» Cette question reste sans réponse dans le texte, soulignant peut-être l'incapacité de notre monde, du monde, à reconnaître la vérité incarnée par Jésus. Si on se pose un peu 2 secondes, souvent on pose des questions, mais on n'attend pas forcément les réponses. On voit que là, Pilate l'a posé une question, qu'est-ce que la vérité? Et il est passé à autre chose. Qu'est-ce que la vérité? Malgré les accusations des autorités, Pilate ne trouve aucun crime à Jésus. Verset 38. Ce qui renforce effectivement l'image de Jésus comme l'agneau innocent prêt à être sacrifié. Même Pilate ne trouve aucune accusation. Il ne trouve en fait aucun mobile pour pouvoir condamner le Christ. Oui, parce que le Christ est l'agneau innocent. Mais ce moment est quand même symbolique. Et quand on continue au verset, à partir du verset 39-40, on oppose ici en fait 2 figures. Je vais relire un peu ces derniers versets, à partir du verset 38. Qu'est-ce que la vérité? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, en ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous lâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Ils lui répondirent en criant, non, pas lui, Barabbas. Or Barabbas était un bandit. Un choix important était là, entre Jésus et Barabbas. Jésus, roi de paix et porteur de vérité, ou Barabbas, un brigand représentant la violence et la révolte. Que choisit le peuple? Le peuple choisit Barabbas. Cela illustre effectivement l'incompréhension, ou là on pourrait dire la tragique incompréhension de la mission de Jésus et de la préférence de l'humanité pour des solutions immédiates. Si nous voulons de façon pratique en fait ramener cela à notre réalité aujourd'hui, que nous voulons nous poser quelques questions. Quel royaume cherchons-nous? Qui cherchons-nous?
Pourquoi sommes-nous là ce matin? Pourquoi suis-je là ce matin? Que cherchons-nous? Je voulais apporter cela à notre réflexion ce matin. Sommes-nous prêts à reconnaître la vérité, même si elle dérange? Comment répondons-nous au Christ qui se présente non comme un roi guerrier, mais comme le roi de vérité et d'amour? Comment répondons-nous lorsque l'on nous reconnaît comme chrétiens? Est-ce que nous répondons comme Pierre? Je ne connais pas, je ne sais pas, je ne connais pas cet homme. Que répondons-nous lorsqu'on nous reconnaît comme chrétiens? On imagine en fait que Pierre, il était là, il était tout le temps avec Jésus, et je vais dire, certains n'ont même pas reconnu n'ont pas reconnu comme étant disciple de Jésus. Ceux qui l'ont reconnu, il a nié. Comment répondons-nous au Christ? Qui cherchons-nous? La réflexion de ce matin, sur laquelle je voulais nous inviter, c'est Jésus, il était debout, lié, humilié. Il est interrogé par un gouverneur puissant. Pourtant, il n'a rien d'un accusé qui panique. Il parle avec autorité, avec calme, avec assurance, qu'on peut reconnaître à ceux qui savent qui ils sont. Il est roi. Mais pas comme les rois de ce monde. Son royaume n'est pas bâti sur la force, ni sur la conquête, mais son royaume est bâti sur la vérité, sur l'amour et sur la justice. Mais Pilate lui semble perdu. Il pose une question centrale. Qu'est-ce que la vérité? Mais comme je disais, il ne reste pas pour écouter la réponse. Qu'est-ce que la vérité? Posons-nous une question ce matin, posons-nous ces questions ce matin. Je pourrais me poser la question ce matin, est-ce que je reconnais Jésus comme roi? Est-ce que je reconnais Jésus comme roi? Pas seulement en parole, mais dans mes décisions, dans mes priorités et dans mes désirs. Est-ce que je vis en fait une vie qui reconnaît Jésus-Christ comme roi? Ce matin, et dans beaucoup de nos vies, en fait, dans beaucoup de choix que nous faisons, quel est le choix que nous faisons? Est-ce que je suis de la vérité, comme Jésus l'a dit? Est-ce que j'écoute sa voix dans ma prière? Est-ce que dans ma pensée, dans ma conscience, est-ce que j'écoute la voix de Dieu? Quand le monde me propose Barabbas, c'est-à-dire des chemins faciles, des solutions immédiates, mais injustes, qu'est-ce que je choisis? Quand je suis face, pour tout ce qui concerne ma vie, pour tous les détails de ma vie, j'ai des choix à faire. Est-ce que je choisis Barabbas ou je choisis le Christ? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la facilité? Quand quelqu'un vient chez moi, on peut faire des travaux, on se dit, bon voilà, on peut le faire sans facture, on peut le faire... Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis Barabbas ou est-ce que je choisis le Christ? Ces questions nous sont en permanence posées. On pourrait dire, ah oui, c'est loin de moi, en fait, moi j'aurais choisi, si j'étais là autant à ce temps, j'aurais choisi le Christ, j'aurais pas choisi Barabbas. Mais aujourd'hui encore, chaque jour nous choisissons Barabbas. Dans beaucoup d'actions de nos vies, nous choisissons Barabbas. Je me souviens de James qui parlait
et qui disait que il a pris la décision de ne pas traverser au feu rouge, piéton. C'était Barabbas. Dans tous les détails de notre vie, est-ce que je choisis Barabbas ou est-ce que je choisis le Christ? En tant qu'étudiant, est-ce que je choisis Barabbas ou est-ce que je choisis le Christ? Je choisis de tricher, de regarder sur mon téléphone pour trouver les réponses, ou est-ce que je choisis la vérité, j'étudie mes leçons et je ne triche pas? Dans mes relations, dans ma famille, dans mes relations à l'église, est-ce que je choisis Barabbas ou est-ce que je choisis le Christ? Telle est la question que vous nous posez ce matin. Qui cherchez-vous? Quels sont nos choix? Quels sont les choix que nous faisons dans nos vies de tous les jours? Ce matin, j'étais encore, lorsqu'on venait, après la route, il n'y avait pas, sur tout le chemin, sur la A6, il n'y avait pas des radars. J'ai choisi Barabbas. Parce que je voulais arriver vite. Je suis allé à 130. J'ai choisi Barabbas. C'est... En préparant ce message, j'ai essayé de revoir un peu toutes les fois où je suis face à des choix. Toutes les fois où je suis face à des choix importants dans ma vie, ou souvent même pas importants, on me demande simplement des choses simples, mais c'est tellement facile de choisir Barabbas. C'est tellement facile de choisir Barabbas dans nos vies que souvent on ne s'en rend même plus compte. On s'est dit chrétien, on est chrétien, moi je suis chrétien, mais choisir le Christ, c'est souvent difficile. Choisir la vérité, c'est souvent difficile. Comme on voit là, pour eux c'était plus facile. Vous voulez qui, Jésus ou Barabbas? Barabbas. Ils savaient qui était Barabbas. Ils savaient tout le tort qu'a fait Barabbas. Qu'a fait Jésus? Même Pilate n'était pas capable de dire ce qu'a fait Jésus comme tort. Seigneur Jésus, pour on dit ce matin que tu es le roi de vérité. Tu n'es pas un roi qui écrase, mais tu es un roi qui s'offre. Tu es un roi qui s'est offert à nous. Tu règnes non pas par l'épée, le Seigneur ne règne pas par l'épée, mais par la croix. Notre prière ce matin, c'est que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à choisir son royaume chaque jour. Qu'il nous apprenne à reconnaître sa voix au milieu du bruit du monde. Qu'il nous donne le courage de choisir la vérité, même quand elle est difficile. Qu'il ne nous laisse pas de côté comme Pilate. Mais Seigneur, ce matin, je veux t'accueillir, je veux te suivre et te servir. Dans tous les choix qui me seront posés, je veux choisir le Christ. Même si c'est difficile, et je vais chasser Barabbas de ma vie. Prions. Tu es le roi, Seigneur, tu es le roi de vérité. Oui, Seigneur, tu t'es offert. Tu t'es offert sur cette croix. Tu as accepté, toi le Dieu de vérité, de souffrir et de donner ta vie. Mais oui, Seigneur, nous te crucifions tous les jours dans nos décisions. Tous les jours, Seigneur, nous te crucifions dans nos vies, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos comportements. Aide-nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de régner dans mon cœur. Règne, Seigneur, dans mon cœur.
et que tous mes choix, que toute ma vie et que toutes mes pensées soient tournées vers toi et que vers toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.